Paix et grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ et merci encore une fois de plus, très chers amis, de me suivre dans cette émission extraordinaire, la grâce à la carte. Moi, c'est le pasteur Jean Bosco Kindomba, porteur de ce message révolutionnaire de la grâce. J'ai été moi-même visité par cette révélation et ma vie a complètement changé. C'est comme ça, je ne peux pas le garder, j'aimerais bien le partager avec vous et répondre à vos différentes questions, chers amis. C'est vraiment un bonheur pour moi de partager ces moments ensemble avec vous. Et je crois qu'à la fin de cette émission, votre vie ne sera plus la même. Vous serez calapité, vous serez bousculé, révolutionné. Aujourd'hui, ce que j'aimerais bien partager avec vous, très chers amis, comme je l'ai dit à notre émission numéro 1, que la compréhension d'une chose te poussera à expérimenter, à vivre de vraies expériences. Et le diable ne peut pas voler la parole que vous avez compris. Il y a une loi, il y a un principe, on appelle ça la loi de la première mention. Ceux qui sont de grands étudiants de la Bible ne seront pas en désaccord avec moi que dans l'interprétation de la parole de Dieu, c'est parce que là, c'est parmi les vrais problèmes que nous avons aujourd'hui, des gens qui persécutent la Bible, des gens qui ont presque des interprétations uniques, ou des hommes et des femmes qui ont leur propre réflexion, mais ils cherchent à enrober ça dans la parole de Dieu et dire que c'est Dieu qui a parlé. Mais il y a des lois, il y a des principes qui nous permettent de bien interpréter la parole de Dieu. Et parmi ces principes, c'est vraiment un principe primaire de l'interprétation de la Bible. On appelle ça la loi de la première mention. Et là, comme nous sommes en train de parler de la grâce, nous devons chercher dans la Bible la première fois le mot grâce a été utilisé. C'est dans quelles circonstances, dans quel contexte que le mot grâce a été utilisé. Et ça va déterminer le reste. Parce que les mots de la Bible ne sont pas cosmétiques. Les mots de la Bible ont leur pesant d'or, ont leur place. Et quand un mot est utilisé pour la première fois, ça doit attirer notre attention. Et nous le retrouvons dans les livres de Genèse, chapitre 6. Pour la première fois, le mot grâce a été utilisé. Et la description qu'on fait de l'environnement, les contextes dans lesquels le mot grâce a été utilisé pour la première fois, c'est un environnement chaotique. Le mal qui a atteint un degré indescriptible. Le mal dans sa profondeur, dans sa puanteur, dans vraiment le mal dans profondeur à la racine. Au point même qu'autour, n'est-ce pas, de cet environnement, le Dieu plein d'amour et de bonté, lent à la colère, riche en bonté, n'a pas trouvé une autre solution, si ce n'est que d'exterminer le monde d'alors, de ce temps-là. Et nous le retrouvons dans les livres de Genèse, chapitre 6. Au point même que la Bible décrit que les filles des hommes sont allées ensemble avec les fils de Dieu. Il y a beaucoup de débats théologiques autour de cela, mais ce n'est pas ça la raison de notre étude aujourd'hui ou de notre partage, de notre réflexion. Et de cette union-là est né les géants. Les géants, n'est-ce pas, qui ont dominé la terre à cette époque-là, la terre antique. Mais le verset 5, chapitre 6, Genèse, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre
Ça, c'est Dieu qui fait le constat. C'est Dieu qui nous fait, qui nous met au courant de ce qui s'est passé à ce temps-là. Quand Dieu considère qu'un mal est très grand, le mal est vraiment grand. Aujourd'hui, nous nous plaignons, il y a la crise, et il y a pédophilie, il y a beaucoup de choses. À cette époque-là, c'était encore beaucoup plus pire. Des meurtres, des assassinats, l'injustice, la corruption, l'idolâtrie et toutes ces choses-là. Mais c'était vraiment le cocktail du mal. Le mal vraiment dans toute sa profondeur. Et Dieu dit, il vit. Cela veut dire le mal pouvait être vu. Dieu l'a vu. Le regard pur de Dieu, on vit la méchanceté de la terre à ce temps-là. Et quand nous parlons d'elle, nous parlons des hommes qui y habitaient. Et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Quelle description, quel chaos, chers amis. Peut-être vous me suivez, vous posez même la question, mais là où moi j'habite, il y a vraiment le mal. Il y a la corruption, il y a l'injustice. Là où je travaille, mon mari, ma femme, mes amis, partout où je vais, il n'y a que du mal. Les gens cherchent à détruire ma vie. Et c'est la même description du monde de ces temps-là. Le mal dominé au point que chaque jour, on ne parle pas même la semaine, on ne parle pas d'année, mais d'une manière quotidienne, le cœur de l'homme de cette époque-là était que tourné vers le mal. Donc en termes de sorcellerie, en termes d'occultisme, en termes de fétichisme, en termes de meurtre, en termes de tout ce qui est péché, de tout ce qui est mal, c'était vraiment le sommet. Et la Bible dit que chaque jour, le cœur de l'homme uniquement, cela veut dire quand l'homme s'est réveillé à cette époque-là le matin, uniquement il pensait qu'à faire du mal. Mais je ne pense pas que le monde que nous vivons aujourd'hui peut être comparé à ce monde-là de cette époque-là. Les pensées de l'homme, sans exception, étaient tournées uniquement, pas sur deux choses, uniquement sur le mal. Et le verset 6, la Bible dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Dieu était touché dans son amour propre. Le mal a tellement touché le cœur de Dieu. Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Nous nous plaignons aujourd'hui, nous parlons l'occultisme, là où je travaille, ça ne va pas, il y a telle chose, les choses ne marchent pas, les gens cherchent à me faire du mal. Mais regardez, à ce temps ici, Dieu même se répand. Il regrette d'avoir créé l'homme. Et qu'est-ce qu'il a décidé? Le verset 7 nous dit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. C'est lui le créateur. L'homme, c'est son chef-d'œuvre. Et Dieu ne regrette pas tout ce que cela lui a coûté de créer l'homme. Mais il décide à cause du mal. C'est même l'expression de l'amour de Dieu d'exterminer le monde de cette époque-là. Parce que vous savez que Genèse chapitre 3 verset 15 donne, n'est-ce pas, la promesse de la rédemption. Qu'un enfant naîtra de la femme et cet enfant écrasera la tête du serpent. Mais si le monde de cette époque-là n'était pas exterminé, Marie n'allait pas être vierge, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas venir et le salut risquait d'être hypothéqué. Mais par un acte d'amour, comme il avait interdit à Adam et Ève de retourner dans le jardin pour manger l'arbre, n'est-ce pas, de la vie, pour que l'homme ne reste pas éternellement dans le péché, dans la maladie. Et là aussi, Dieu prend une décision extrême et sévère pour le salut de l'homme. Il a exterminé, la Bible dit, le monde de ces temps-là. Il dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis que l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits.
était là pour la première fois. La Bible parle de la grâce. Quelqu'un est sorti de l'eau. Quelqu'un a été extirpé. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il s'est distingué de tout le monde du monde de cette époque-là? Ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par son intelligence, ce n'était pas à cause de son ingéniosité. Mais la Bible mentionne au verset 8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Pour la première fois, le mot grâce a été utilisé. C'est pour extirper quelqu'un dans un monde chaotique. Cher ami, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu te baignes dans le mal, tu es environné, tu respires, tu manges, tu bois, il n'y a que le mal. Ce qui peut t'extirper de cela, c'est la grâce de Dieu. Et ma prière, cher ami, que la grâce de Dieu te visite et t'extirpe de là où tu te trouves, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si dans ces cas, pour la première fois, la grâce a été utilisée pour sauver quelqu'un, Noé et toute sa famille, construire l'arche, ça c'est après, mais la Bible mentionne. Si ces versets n'étaient pas là, on allait attribuer là par sa capacité d'avoir écouté la voix de Dieu, sur sa capacité d'avoir construit l'arche, sur sa capacité d'obéir et cela. Mais la Bible l'a dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Que vous trouvez aussi grâce aux yeux de Dieu aujourd'hui, partout où vous serez, quel que soit le mal, mais vous venez invincible par rapport au mal. Que le Seigneur, par sa grâce, vous rende exceptionnel, que vous distinguez partout où vous serez et que la grâce de Dieu vous visite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.